Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça fait un temps que nous avions commencé notre thème sur les péchés et nous continuons avec le même thème sur les péchés. Vraiment que le Seigneur puisse te donner du temps de suivre bien, très bien ces prédications, bien ces séries des enseignements que nous allons donner. Pas seulement moi, aussi avec les hommes de Dieu, les autres hommes de Dieu que nous allons travailler ensemble. Et je vous invite tous à bien suivre ces enseignements pour l'édification de votre âme, aussi pour le salut de votre âme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Là, vous suivez le pasteur Alain Ngoma qui vient avec vous, vers vous, pour continuer ce thème sur les péchés. J'avais parlé du péché sous les 3 temps. Premièrement, les péchés avant la loi. J'avais parlé sur ça. J'avais parlé du péché pendant la loi, à l'époque des prophètes. Et aujourd'hui, je parle du péché après la loi. Après la loi, c'est la période de la grâce. C'est le temps de la grâce. Donc, je vais parler du péché pendant le temps de la grâce. Donc, le péché après la loi, soit le péché pendant le temps de la grâce. Bien aimé, le péché était une préoccupation qui n'arrangeait pas Dieu. Le péché était une chose qui ne faisait pas bien au cœur de Dieu. Alors Dieu, dans son immense amour, il voulait finir aussi avec les péchés. Comme Dieu voulait finir avec les péchés, il est vrai que dans l'ancienne alliance, on faisait retomber les péchés d'un homme qui reconnaît être pécheur, c'est un agneau. L'homme qui reconnaît qu'il était pécheur, il devait venir dans le temple avec un agneau vers les sacrificateurs, et celui-ci, l'homme pécheur devait poser ses mains sur la tête de l'agneau et les sacrificateurs allaient prier. Le péché qui était dans l'homme devait être transmis dans l'agneau, et l'agneau, on devait l'immoler, le tuer, et l'homme serait purifié. C'est ça. Alors Dieu a jugé bon, si cela devait continuer ainsi, ça serait un peu compliqué. Alors Dieu de lui-même, dans son amour, il a voulu sauver l'homme. Voilà comment Dieu a voulu sauver l'homme. Il a voulu séparer l'homme du péché. Donc il y a séparation entre l'homme et les péchés. Voilà, quand nous disons aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu, nous devons entrer dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu. Ce que nous devions faire, comme Dieu avait voulu séparer l'homme avec les péchés, nous devions aussi, nous, à notre tour, nous séparer avec les péchés. Voilà. Alors, comme Dieu voulait séparer l'homme du péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait arrêté de sauver l'homme de son péché. Comment le faire? Il a envoyé son fils Jésus-Christ, qu'il vienne mourir à la croix afin de nous sauver de nos péchés. Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver son peuple de son péché. Que dit la Bible? Dans le livre de Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1 verset 21, il est écrit ceci. Quand Jésus-Christ était né, l'ange qui avait apparu à Marie, il lui avait dit ceci. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Oui, l'ange qui avait apparu à Joseph. L'ange avait dit à Joseph ceci. Marie enfantera un fils, et toi, Joseph, tu donneras à ce fils le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Donc la mission du Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu voulait séparer le peuple de Dieu de son péché,
Alors la mission de Jésus-Christ était celle de sauver le peuple de Dieu de ses péchés. Donc, le peuple de Dieu devait être séparé du péché et devait être sauvé de ses péchés. Alors, comme le Seigneur voulait que son peuple soit séparé de son péché et soit sauvé de son péché, Jésus-Christ est venu, il s'est donné à la croix, il s'est donné pour nous sauver. Donc Jésus-Christ était la seule personne pour avoir pardonné les péchés de l'humanité. La seule personne capable de pardonner les péchés de l'humanité, ce n'était que Jésus-Christ. Il était venu pour sauver l'homme du péché. La seule personne qui pouvait pardonner, pas seulement qui pouvait, mais qui peut jusqu'à aujourd'hui, mais te pardonner de tous tes péchés, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était l'agneau qu'on se servait dans l'ancienne alliance. Il est aujourd'hui l'agneau que nous nous servons dans la nouvelle alliance. Sur lui, tous nos péchés sont tombés. Donc Dieu compte tes péchés, mes péchés, sur la personne de Jésus-Christ. Si nous venons en Dieu et nous voulons donner notre vie à Dieu pour que nous soyons purifiés et justifiés. Que dit la Bible? Matthieu 9, verset 6. Il est écrit ceci, bien-aimé. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Bien-aimé, pendant le temps de la grâce, Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc si tu viens en Jésus-Christ, pendant le temps de la grâce, si tu cherches Jésus-Christ et tu vis dans les péchés, il est bien que Jésus-Christ va te pardonner de tes péchés. Jésus-Christ va t'écarter du péché, va effacer tes péchés. Bien-aimé, Jésus-Christ, quand il est venu pour chercher les hommes, il est venu chercher les pécheurs. Il n'est pas venu chercher les justes. Donc sa mission était celle de chercher les pécheurs. Ce n'était pas celle de chercher les justes. Sa mission était celle de trouver ceux qui étaient des pécheurs pour les sauver. Bien-aimé, l'Église aujourd'hui n'est pas une association de pécheurs qui vivent dans le péché, qui doivent continuer de vivre dans le péché. Mais l'Église est une association de pécheurs qui croient à la grâce du salut, qui croient au salut et qui font un effort de se repentir du jour au jour pour devenir un peuple saint qui veut se sanctifier en cherchant à vivre chaque jour dans la sanctification. Le temps de la grâce où nous sommes en train de vivre, c'est un temps composé d'un peuple de Dieu qui était autrefois des pécheurs, mais qui aujourd'hui sont ensemble, unis autour d'un seul corps, d'une seule personne qui est Jésus-Christ, pour croire au salut que le Seigneur Jésus-Christ les accorde. Et il doit se repentir chaque jour pour devenir un peuple saint en vivant dans la sanctification chaque jour afin de plaire à Dieu. Le temps de la grâce, ce n'est pas le temps où les hommes doivent s'associer. Les hommes qui sont des pécheurs doivent se mettre ensemble et doivent chercher à pécher chaque jour, à vivre dans le péché chaque jour. Non, mais c'est le temps où les enfants de Dieu se réunissent et viennent vers leur Père, sachant qu'ils étaient autrefois pécheurs. Aujourd'hui, ils sont sauvés par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, et ils vont offrir leur vie en vivant dans la repentance, dans la vérité
dans la sanctification totale pour que leur vie puisse plaire à leur maître, puisse plaire à notre Seigneur, à notre Dieu. C'est pour cela la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 13, la Bible dit ceci, bien-aimé. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Voilà. Notre Seigneur est venu appeler des pécheurs. Il est venu chercher des hommes qui étaient des pécheurs. Parmi ces pécheurs, toi tu es compté, moi aussi je suis compté. Alors quand nous venons en Jésus-Christ, nous sommes pécheurs de notre nature. Nous allons nous repentir pour ne plus continuer de vivre dans le péché. Nous allons nous repentir pour commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de sainteté. Et chaque jour, nous allons toujours nous repentir afin que nous soyons un peuple disposé pour plaire à notre Dieu. Bien-aimés, écoutez bien. Pendant le temps de la grâce, parce que le péché existe, une fois devenu enfant de Dieu, tu ne dois jamais blaguer avec les péchés. Tu ne dois jamais blaguer avec les péchés. Si tu pêches, tu dois sentir la misère, la douleur de ton péché et chercher quoi faire rapidement pour réparer ton tort. Soit, si tu vois ton frère pécher, il ne faut pas aller négocier avec lui, aller parler du péché comme c'était une chose de bien. Mais la Bible dit, si tu pêches, tu dois confesser, te repentir, renoncer et ne plus revenir sur ça. Alors quand tu dois confesser, renoncer, revenir sur ce que tu as fait de mauvais et ne plus faire ça, on doit te reprendre maintenant en retour. On doit te blâmer. On doit tourner sur toi. On doit te dire, te prouver que ce que tu as commis est une infraction grave que tu es en train de commettre contre la personne de Jésus-Christ notre Seigneur. Quand ton frère aussi pêche, toi aussi à ton tour, tu dois les blâmer. Tu dois les reprendre. Ce n'est pas que tu dois négocier avec ton frère qui a commis les péchés, non. Aujourd'hui, nous trouvons ça mal. Cette habitude qui est installée parmi les enfants de Dieu, tu vois ton frère commettre un péché, toi tu viens compatir avec lui comme s'il était en deuil, tu veux pleurer avec lui. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent, mais de ne pas venir compatir avec ceux qui pêchent, non. Si tu pêches, toi-même reconnais que tu as péché, confesse ton péché, répands-toi. Et les autres vont te blâmer pour te dire que tu as mal fait. Même si ton frère pêche, tu dois le blâmer. Parce que le temps de la grâce n'est pas synonyme de vivre dans le péché. La Bible dit quoi? Matthieu 18, verset 15. Matthieu chapitre 18, verset 15. Matthieu 18, 15, lisons la Bible. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas que si ton frère pêche, ne va pas, ne dis rien, garde silence, réserve-toi. Non.
La Bible dit, si ton frère pêche pendant le temps de la grâce où nous sommes en train de vivre, tu vas aller voir ton frère, pas négocier avec lui, mais reprendre ton frère qui a commis le péché. Si on dit reprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tourner contre ton frère. Ça veut dire autrement quoi? T'es fâché contre ton frère. Voilà. Donc c'est pour dire que le temps de la grâce où nous sommes en train de vivre, on n'a pas le temps de faire des blagues avec les péchés. Quand ton frère pêche pendant le temps de la grâce, tu vas aller le voir, tu lui dis pourquoi tu as péché. Tu dois te fâcher contre lui parce qu'il a péché. Tu ne dois pas aller l'embrasser, mon frère, c'est pas grave, ça arrive à nous tous, nous sommes tous des pécheurs, nous péchons d'une manière ou d'une autre manière, non. Mais aujourd'hui, il y a une habitude qui est installée parmi les enfants de Dieu. Tu vois ton frère pêche, tu vas pour l'embrasser. Tu veux compatir avec son péché, son acte qu'il a commis. Tu vas commencer à les prêcher, ne t'en faites pas, moi aussi cela était arrivé avec moi. Si tu dis cela, c'est que quand cela était arrivé avec toi, tu n'avais pas regretté de l'acte que tu avais commis. Et d'office, tu n'es pas pardonné. Ton péché est encore là, juste là, vit encore avec toi. Parce que si tu avais reconnu, si tu avais senti la douleur, quand tu vas voir ton frère, tu vas lui faire sentir aussi la douleur que toi tu avais sentie. Pas en compatissant avec lui, mais en les reprenant. Tu vas les reprendre. Tu vas crier contre lui en face. Tu vas te fâcher contre lui en face. Lui faire prouver que ce qu'il a commis, c'est grave. Ce n'est pas négociable. D'où il doit chercher seul le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il négocie d'abord avec Dieu. Pour qu'il répare d'abord avec Dieu. Et si tu le reprends, il ne veut pas te comprendre et t'écouter. La Bible dit, tu prends 2 ou 3 autres frères pour qu'ils soient aussi tes témoins. Alors quand vous irez vous 2 ou bien vous 3 vers les frères qui a péché, ça ne sera pas pour compatir avec les frères, non. Ça sera pour les reprendre encore sévèrement. Voilà. Ça sera pour les reprocher, vous fâcher contre la personne qui a péché. Lui dire que ce que tu es en train de commettre, nous, au temps de la grâce, cela n'est pas admis. Cela n'est pas permis. Voilà. Et s'il ne veut pas vous écouter, allez à l'église, dénoncez son péché. Voilà ce que la Bible dit. Autrement, je dirais quoi? Allez voir le serviteur de Dieu, accuser ces frères-là, qui est en train de vivre et de continuer de faire, de pratiquer le péché. Et si l'église reprenait les frères, il ne veut pas écouter l'église qui lui reprend. La Bible dit quoi? Il faut regarder ses frères comme un païen. Donc ça veut dire quoi? Il cesse d'être un frère en Christ. Il cesse d'être un chrétien. Voilà. Un frère qui ne veut pas écouter même l'église parce qu'il vit dans le péché, il est déclassé au rang des chrétiens. De même de l'ancienne alliance, tout homme qui était pécheur, qui avait la lèpre, on lui mettait hors des camps. De même, dans le temps de la grâce que nous sommes, tout homme qui ne veut pas abandonner le péché, il est regardé comme un païen, comme un publicain. Il est considéré comme un homme qu'on ne peut plus même faire un coup de regard. Alors, quand aujourd'hui les enfants de Dieu vont voir ceux qui pêchent et veulent compatir avec eux, bien aimé, ils foulent aux pieds le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ. Et ils crucifient de nouveau le Seigneur de Jésus-Christ à la croix.
D'où le temps de la grâce où nous sommes, c'est un temps où chacun est une sentinelle pour l'autre. Ce n'est pas le temps où nous devons pécher comme nous voulons, non. Nous sommes l'un et une sentinelle pour l'autre. Nous veillons les uns pour les autres, pour ne pas vivre dans les ténèbres, parce que nous sommes contraints de vivre dans la lumière, dans la vérité, loin du péché, s'il te plaît, frère. Il faut savoir que Jésus-Christ a répandu, il a donné son sang pour la rémission de nos péchés. Il a versé son sang à la croix, bien-aimé, pour que mes péchés, pour que tes péchés nous soient tous pardonnés, bien-aimés. Alors, il ne faut pas prendre ce que Jésus-Christ a souffert à la légèreté, comme une chose de blague. Non, loin de là, bien-aimé. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 28. La Bible déclare ceci. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, il a fait répandre son sang pour que tes péchés soient remis en cause, pour que tes péchés soient oubliés, soient effacés. Bien-aimé, tu dois encore voir une chose. Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, mais il a été aussi tué par les pécheurs. Les hommes pour qui Jésus-Christ est venu mourir, ce sont les mêmes hommes qui l'avaient tué, qui l'avaient crucifié, qui l'avaient maltraité. Mais cependant qu'il était venu mourir pour les pécheurs. C'est pour dire quoi? Parce que Jésus-Christ était venu sauver les pécheurs. Les pécheurs ont sanctionné Jésus-Christ parce que c'est pour dire que les pécheurs ne voulaient pas se séparer chacun de son péché. Voilà pourquoi ils ont créé des problèmes au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à le tuer. C'est pour te dire, bien-aimé, une fois que tu es sauvé, Dieu te pardonne. Mais si tu pêches, tu deviens égal à un pécheur qui avait connu le Seigneur pour l'avoir sauvé, mais il a décidé de tuer encore le Seigneur, de crucifier le Seigneur à nouveau. Tu as crucifié le Seigneur de nouveau à la croix. Parce que tu ne veux pas abandonner la vie de péché. Parce que tu ne veux pas te séparer du péché. Donc tu crucifies de nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tu dois faire beaucoup d'attention, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Tu dois faire beaucoup d'attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Si toi, tu veux être justifié par Jésus-Christ, tu dois te séparer du péché, bien-aimé. Une autre chose que tu ne dois pas oublier, le temps de la grâce que nous sommes en train de vivre tous, c'est un temps qui a aussi sa limite. C'est un temps qui ne va pas pour toujours, qui ne dure pas pour toujours. Ce temps a une durée. Et quelle est la durée du temps de la grâce? Bien-aimé, selon la Bible, le temps de la grâce dure une année. Nous allons lire ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1 et verset 2. Il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel
et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Voilà. La Bible dit l'Esprit du Seigneur était sur Jésus-Christ. Il a été oint par l'Esprit de Dieu. Au verset 2, Ésaïe 61, verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Voilà, je te dis que la grâce dure une année. C'est pour cela que la Bible parle d'une année de la grâce. C'est une année qui est très courte. C'est un temps qui ne va pas durer longtemps. Parce que tu te réveilles un matin pour l'autre matin, tu crois que tu dois continuer à pratiquer le péché. Bien-aimé, sache une chose, je ne parle même pas de la durée de ta vie, mais le retour du Seigneur Jésus-Christ est pour bientôt. C'est le temps de la grâce, c'est l'heure où le temps de la grâce va prendre fin. Et nous ne savons même pas quand Jésus-Christ va revenir. Comme la grâce ne dure qu'une année, comme la grâce ne dure qu'une seule année, nous devons faire beaucoup d'attention, bien-aimés. Aussi longtemps que tu es en train de vivre dans le péché, tu dois faire beaucoup d'attention parce que plusieurs des enfants de Dieu seront surpris. Et la seule année de la grâce, c'est l'année de la génération de Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ avait dit, cette génération ne passera pas avant que la fin du temps arrive. C'est ça, ça veut dire quoi? Depuis la mort de Jésus-Christ, toutes les générations, plusieurs générations qui viennent après la mort de Jésus-Christ, ne sont que comptées une seule génération. Parce que c'est la génération de la grâce. C'est la génération qui a trouvé la grâce. Voilà pourquoi la Bible appelle ça une année. C'est une seule génération. C'est la génération qui a trouvé la grâce de vivre par les sacrifices de Jésus-Christ. Alors quand tu vis derrière cette génération de la grâce, ne compte pas que tes plusieurs années que tu es en train de faire, ça te donne la liberté de vivre dans le péché. Non, loin de là, bien-aimé. Malheureusement, pendant cette année de la grâce, où le Seigneur Jésus-Christ était mort pour nos péchés, cette année de la grâce va de la mort de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Tout le monde qui sommes en train de vivre, c'est une année de la grâce, une seule année de la grâce que nous sommes en train de vivre. Et cette année de la grâce fait face à une vie de péché qui est en train de détruire la valeur de la grâce. C'est une génération qui ne veut pas reconnaître cette période de la grâce, mais qui veut s'enfoncer pour vivre dans le péché. Or que cette génération qui est en train de vivre dans cette période de la grâce sera surpris en vivant dans le péché. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir et va condamner tous les pécheurs. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 32 à 34. La Bible dit quoi? Matthieu 24, 32 à 34, il est écrit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Voilà. Le temps de la grâce, nous devons veiller avec les signes du temps. Or qu'avec tout ce que nous enseignent les signes du temps, nous voyons dans la Bible que l'arrivée, le retour de notre Seigneur est proche. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans le livre de Matthieu 24, verset 34,
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est la génération qui va de sa mort jusqu'à l'enlèvement de l'Église qui ne passera pas. Et de sa mort jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est ce que nous appelons une année de grâce. Peut-être tu vas voir que ça fait longtemps, ça fait 2000 ans, que depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, ça fait 40 ans depuis que toi tu vis sur la terre. Mais ce n'est pas beaucoup de jours devant Dieu bien-aimé. C'est le temps de la grâce que le Seigneur nous a accordé. Tu dois faire un effort de ne pas gaspiller ton temps de la grâce en vivant dans les péchés. Plus, frère. Tu dois quitter le péché, te séparer du péché. La génération que tu es en train de vivre aujourd'hui, pendant le temps de la grâce, doit être une génération qui sera ennemie des péchés. Doit être une génération qui doit s'opposer au péché pour que chacun puisse sauver sa vie de cette génération perverse. Voilà pourquoi Pierre va dire que nous devrions nous sauver de cette génération perverse. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40. Voilà. Il est écrit ceci. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous sommes en train de vivre avec une génération qui est en train de vivre dans la perversité, dans le désordre, dans le mal, dans le péché. Et chaque enfant de Dieu devait se sauver de cette génération perverse. Chaque enfant de Dieu devait travailler pour son salut, de se sauver de cette génération perverse bien-aimée. Voilà, Pierre disait, sauvez-vous de cette génération perverse, parce que c'est une génération qui ne veut pas se séparer du péché, qui veut servir Dieu, mais en vivant dans le péché. Et les uns te diront que nous sommes pendant le temps de la grâce. Il faut vivre dans le péché parce que la grâce nous a été donnée. Non! C'est la grâce du salut qui nous a été donnée et non la grâce de vivre dans le péché. Que tu sois homme de Dieu, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, servante de l'Éternel, que tu sois enfant de Dieu, c'est le temps de ne pas vivre dans le péché. C'est le temps de profiter chacun pour son salut, pour le salut de son âme. Voilà. Bien-aimé, celui qui croit à la grâce de Dieu doit vivre pour qu'il puisse être irréprochable. Doit vivre pour que sa vie soit irrépréhensible. Voilà. Tu dois vivre pour que ta vie ne puisse pas avoir de reproches. Parce que le temps de la grâce, c'est le temps après la grâce, nous serons sévèrement jugés. Si tu ne bénéficies pas de cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi, tu aimes le goût de péché, tu vas vivre les conséquences de tes péchés, tu seras puni. Et le Seigneur n'aura plus pitié de toi, tu ne trouveras plus grâce. Il faut faire beaucoup d'attention, bien-aimés. La Bible dit, nous qui vivons dans la période de la grâce, nous devons vivre sans reproche, loin du péché. Lisons le livre de Philippiens chapitre 2, verset 15. Philippiens chapitre 2, verset 15, il est écrit ceci. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. 16. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain
ni travailler en vain la parole du Seigneur. Voilà ce que dit Paul à son épître aux Philippiens. Il dit, afin que vous soyez irréprochables. Voilà, nous devons être une génération des enfants qui vivent sans reproche. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Nous devons être sans reproche et vivre dans la pureté. Comme des enfants de Dieu, nous devons être irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est une génération actuelle, la génération actuelle est une génération perverse et corrompue. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui reconnaissons que nous sommes en train de vivre au temps de la grâce, nous devons être maintenant des modèles. Nous devons brûler comme des flambeaux dans le monde. Nous devons être irréprochables, irrépréhensibles. Quand tu es enfant de Dieu, tu déclares que tu vis dans le temps de la grâce, mais on te fait toujours des reproches par rapport à ta mauvaise conduite. C'est que tu continues à vivre dans le péché. C'est que le temps de la grâce pour toi est annulé. C'est que tu ne vis même pas dans le temps de la grâce. Tu dois travailler, bien-aimé, pour ton salut. Tu dois être quelqu'un qui brille au milieu de cette génération perverse et corrompue. Pourtant, la parole de vie, la parole qui donne la vie, la parole de Dieu, si toi, tu ne brilles pas, tu es toujours reprochable. Tu te reproches premièrement par ta conscience t'acquise. Ta conscience te condamne. Tu n'arrives plus à te séparer du péché. Le péché est collé en toi, dans ton corps. Bien-aimé, c'est très dangereux. Tu es d'office perdu. Alors, si tu veux déclarer que toi, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, il t'a fait la grâce d'être sauvé, la première chose qui va prouver que le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé, c'est que tu dois te séparer d'abord du péché. C'est la première chose qui va prouver. La première chose, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va témoigner dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Non. La première chose, ce sera te séparer du péché. C'est ça la première chose. Tu dois te séparer d'abord du péché. Bien-aimé, écoute-moi. Tout celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, il est appelé pécheur. Ça veut dire quoi? Tout homme qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, il peut être bon de caractère. Il peut avoir une bonne réputation, un bon témoignage. Il peut peut-être être quelqu'un qui a un bon comportement. Mais il est appelé pécheur. Pourquoi il est appelé pécheur? Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Tout homme qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, il est appelé un homme pécheur. Une fois que tu connais Jésus-Christ, c'est alors que tu dois te séparer de cet état de péché pour devenir un homme justifié par le sang de l'agneau, pour devenir un homme sanctifié par Jésus-Christ, pour devenir un homme qui doit vivre dans la sainteté totale, dans la sanctification totale. La différence entre un chrétien affranchi et celui qui n'est pas chrétien est que autrefois, quand tu vivais sans Christ, tu étais pécheur. Et aujourd'hui, étant devenu chrétien, tu dois te séparer du péché, tu n'es plus pécheur. Ça ne veut pas dire que tu dois commettre les péchés et que le Seigneur va te justifier tous les jours. Non, ça veut dire que tu dois arrêter de commettre les péchés. Voilà, c'est ça vivre dans le temps de la grâce. Il est écrit ceci, lisons la Bible. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8. Romains, chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci.
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'amour de Dieu est prouvé en ce que lorsque nous étions des pécheurs, donc tu étais un pécheur dans le passé, et Christ est mort pour toi, Christ étant mort pour toi, toi tu dois te séparer du péché, tu dois arrêter de commettre les péchés. Voilà, tout homme qui ne connaît pas Jésus-Christ, il est encore pécheur. Quand il va connaître Jésus-Christ, il va connaître que Jésus-Christ est mort pour son péché. Alors il doit arrêter de pratiquer, de faire, de commettre les péchés. Le temps de la grâce n'est pas sujet, n'est pas synonyme pour te permettre de faire n'importe quoi et de vivre pour attrister le Saint-Esprit, de vivre dans le péché pour saper au pied le sang de l'Alliance, le sang de Jésus-Christ. Il faut faire beaucoup d'attention, bien-aimés. Le péché pendant le temps de la grâce est une chose interdite, est une chose que l'enfant de Dieu, tu dois faire beaucoup d'attention. Est une chose que tu ne dois pas pratiquer, tu dois te séparer de cela, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. La grâce couvre les péchés. Le temps de la grâce où nous sommes en train de vivre, c'est un temps qui est là, qui couvre les péchés, mais qui ne permet pas à un enfant de Dieu de vivre dans les péchés. Ça veut dire quoi? Le temps de la grâce est très puissant pour couvrir les péchés. Quelqu'un qui vit dans le temps de la grâce, il n'a plus le... Quelqu'un qui vit dans le temps de la grâce, il n'a plus le temps de commettre les péchés. Parce que la grâce filtre les péchés. Ça ne te permet pas de vivre, de pratiquer les péchés. Et sache que la grâce surabonde là où il y a les péchés. Ça veut dire quoi? Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Ça veut dire s'il y a les péchés, donc à 100%, si le péché doit être là à 20%, la grâce est là à 80%. Et ça explique quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pourcentage de grâce et nous devons commettre les péchés. Non, nous avons le Saint-Esprit nous convainc du péché. Le temps de la grâce, le Saint-Esprit est là pour nous dire, tu as péché, il ne faut pas faire ça, il ne faut plus revenir sur ça, tu dois te repentir, confesser et te séparer du péché. Si tu ne parviens pas à te séparer du péché au temps de la grâce que nous sommes, le Saint-Esprit va te forcer, si tu es vraiment enfant de Dieu, de te séparer du péché. Tu vas sentir le mal. Tu vas sentir très mal quand tu commets le péché. Le temps de la grâce ne nous pousse pas de commettre les péchés parce que la grâce couvre les péchés. Non. Le temps de la grâce nous pousse à nous séparer du péché parce que le péché est tellement... Le péché doit disparaître. Plus que tu vis dans le temps de la grâce, plus que tu vas t'approcher du Seigneur et la lumière sans puissance, la puissance du Saint-Esprit va t'éclairer et le péché va se séparer de toi. Le péché va disparaître. Voilà. Tu ne dois pas vivre, tu es enfant de Dieu, tu vis pendant le temps de la grâce avec les péchés. Non. Non, bien-aimé, écoute-moi ce que je te dis. Si on dit là où le péché abonde, la grâce surabonde, ça veut dire la grâce nous approche plus près du Seigneur Jésus-Christ pour que l'enfant de Dieu se sépare du péché pour toujours. Ne commet plus le péché, voilà. Lisons la Bible. Romains 4, verset 7. Il est écrit ceci. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts.
Qui sont ces gens-là que les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts? Ce sont nous qui sommes en train de vivre dans le temps de la grâce. Nos iniquités sont pardonnées parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Et nos péchés sont couverts parce que c'est Jésus-Christ qui nous couvre dans sa grâce. Mais cela ne veut pas dire que nous devons commettre les péchés, loin de là. Que dit la Bible? Romains 5, verset 20. Romains 5, verset 20. La Bible dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Écoute bien. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Ça veut dire quoi? S'il y avait la loi avait intervenu dans le but que le mal puisse abonder. Dans l'objectif qu'il y ait beaucoup de mal. Pourquoi on dit ça? C'est parce que quand il y a la loi, les hommes ne vont pas vaincre la loi. Devant la loi, l'homme tombe toujours. Alors, comme l'homme tombe devant la loi, la condamnation sera toujours là dans la vie de l'homme. La condamnation doit toujours être là dans ta vie, parce qu'il y a la loi. Mais la Bible dit, mais là où le péché a abondé, Romains 5, 20, la grâce a surabondé. Ça veut dire, la différence, là où il y avait la loi, l'offense avait abondé. Ce qui était mal, ce qui méritait une punition, une condamnation, avait abondé. Mais là où il y a maintenant le péché qui est en train d'abonder, la grâce a surabondé. Ça veut dire la grâce est venue pour couvrir le péché, pas pour permettre que nous puissions pratiquer le péché, pour nous approcher plus près du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu vas t'approcher plus près du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit va t'éclairer, te transformer, te convaincre du péché. Puisque tu vas t'approcher de Dieu, tu vas abandonner ta vie de péché. C'est là ce que veut dire la grâce surabonde. Ça ne veut pas dire que tu dois commettre le péché parce que la grâce de Dieu te couvre. Loin de là, bien-aimé. Le péché pendant le temps de la grâce. Christ s'est donné, Jésus-Christ, il a souffert, il s'est donné, il s'est sacrifié. Il est mort pour ton péché. Et il t'accorde le temps de vivre dans la grâce, dans sa grâce. Et toi, tu as le devoir de faire tout, de te séparer du péché si tu vis vraiment dans la grâce de Dieu. Tu dois sentir que commettre le péché, c'est une chose plus horrible. C'est très mauvais de commettre le péché. Alors, si tu sens que c'est très mauvais, comment tu vas vivre dans le péché? Et quand je dis le péché, je parle de tout genre de péché. Il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas aussi non plus un grand péché. Toutes sortes de péchés, tu dois te séparer de cela. Bien-aimé, je crois que tu as compris quelque chose. Tu veux parler avec moi, mon numéro est là. 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Si tu vois que tu es enfant de Dieu, tu ne te sépares pas du péché, bien-aimé, plaire devant Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Sinon, tu vas finir la course de ta vie en enfer, bien-aimé. Le péché dans le temps de la grâce, c'est une chose que l'enfant de Dieu, tu dois te séparer obligatoirement de péché. Et tout celui qui pêche, nous ne devons pas compatir avec lui. Nous devons les reprendre. Pour que les enfants de Dieu sachent que le péché est une mauvaise chose qui ne doit pas habiter parmi nous. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole, bénisse son peuple et te bénisse, te donne la force de vaincre le péché.
Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen.